trop la folie. Tu sais, les filles comme moi font pleurer les gars. Comme toi au début tu penses me tenir, c'est parfait. Bonjour, nous sommes les frères Bogdanov, lol. Oh le bâtard. Le pire c'est quand même cette tête qui a provoqué ce commentaire. Magnifique reportage sur le bonobo féminin. Oh le bâtard. Ensuite on a le droit à cette super danse de Maître Gims. T'as l'espoir que je te crois, que je te... Et ce signe nous rappelle une publicité d'il y a quelques années. AIG direct. AIG direct. AIG direct. Moi j'ai infiltré ton phone tel 4 ans en arrière. T'as filtré son téléphone, ouais. Mais alors pourquoi 4 ans plus tôt tu chantais ça? Souvent je me demande ce que tu fais, où tu es. Moi j'ai infiltré ton phone tel 4 ans en arrière. Oh oh oh. Et sinon vous vous êtes quand même pas fait chier pour les paroles. T'es foutu si je te laisse dans cette situation. Tu si tu échoues dans ta situation. Assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir. Assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir. Pour t'oublier, j'ai dû t'imaginer en train de chier. Donc si une meuf me plaît de trop, bah je t'imagine en train de chier. Bibidi bobidi bou. Touchera pas ta caisse si tu me rends mes affaires. Que je la raye sa peine, que je la crève sa peine. T'es l'ombre de mon ombre. L'ombre de ton ombre. Encore une reprise de Jacques Brel. Alors déjà la première fois dans Bella on avait eu le droit à... Puis l'ombre de ton yache. L'ombre de ton chien. Maintenant c'est l'ombre de ton ombre. Alors j'annonce pour la prochaine chanson de Maître Gims on aura le droit à ça. L'ombre de ta main. Ça y est mec, c'est le 100 millième. 100 millième quoi? C'est le 100 millième clip français avec une boîte de chaussures modatoire. Les serviettes comme des petites girouettes. Ça nous fait du vent dans les couettes. Tu reverras plus de mecs comme moi. Toi tu m'as prise pour une groupie du roi. Non, tu ne ressembles pas à une groupie Watibé. Une groupie Watibé, c'est ça. J'aimerais juste dire, avec toute mon honnêteté, toute ma sincérité, vous êtes le meilleur groupe de rap français que j'ai connu tout. Oh le bâtard. Et le prix du meilleur vent est attribué à Maître Gims qui laisse Vita parler dans le vide. Je me comporte comme un loup. Oh le bâtard. Non, t'es pas d'accord? On a à peu près fait le tour de la chanson en elle-même, maintenant on va lire quelques commentaires. Nul, Norman the Best. C'est trop bien Maître Gims et Vita. Je vous fais licite, vous êtes juste incroyables. J'adore, je suis une très grande fan de Maître Gims, je t'aime et j'aimerais trop avoir la casquette Watibé. Bah moi je l'ai. Mais putain c'est bon, cassez-vous si vous aimez pas. Vous n'aimez pas et vous fermez votre gueule. Écoutez les rageux. Vive Maître Gims et allez tous vous faire sodomiser par une brebis. C'est quoi ça? Elle n'est pas belle quand même. Mais c'est bon, elle n'est pas de chez nous. Ouf, creux. Dites-moi que cette musique est un sketch, car c'est super drôle à voir, écoutez. Et où est Vita? Je ne vois que deux hommes. Elle utilise un vocodeur. Mais putain, je vais prier pour pas aller en tôle. Bah quoi, c'est normal, j'ai violé le bouton R, E, P, L, A, Y. Non, 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 nique-toi, putain, on va pas replay cette merde. J'aime pas ton commentaire de merde, c'est pas de la musique, putain. Soit elle utilise un vocodeur, ou alors elle chante vraiment comme un chèvre. C'est super, méga géant, ça fouette, trop cool. T'aimes pas ça? Bah ta vie doit être bien merdique. Arrête d'insulter les gens, la putain de ta mère, tu passes ton temps à faire ça, personne t'aime, saute par la fenêtre qu'on n'ait plus affaire à ta sale gueule. Elle n'est pas morte? Tiens, la gueule de Vita, elle fait merder le clip. Vita est la chanteuse française la plus sexy et la plus talentueuse. Et de loin. Qu'est-ce que tu racontes, fils de pute? Je vous pisse sur ta mère. Vita est une artiste au top, elle mérite le succès. Elle mérite de me sucer. C'est vraiment un game over avec cette musique de merde. Un noir et une pute, baisse, Vita. Ça donne cette merde. C'est bien, Vita, ça gueule, ça s'arrange pas. Antoine Daniel, est de la merde. J'arrive à je crois bien que c'est de la merde. Pouce vert, perso, pouce vert, j'ai le kiki tout dur quand j'écoute cette musique. Un tableau, la meuf. Mets-moi la pression sur la bite plutôt que la mettre comme elle ressemble à Patrick Juvet. Vita la chienne. J'aime pas. Désolé. Vita, je te fais un film de cul, bordel. Bientôt avoir niveau, de faire des tubes sans dire un mot, sans dire un mot, sans dire un mot, à part beaucoup de nous. Vous pourriez me couper les oreilles avec, s'il vous plaît? Je vais bientôt avoir niveau, de faire des tubes sans dire un mot, sans dire un mot, sans dire un mot, à part beaucoup
Après Georges Brassens qui évoque le viol d'un magistrat par un gorille. Après Booba et son célèbre Nique ta mère dans Wesh Moret. Après Morsay qui insulte Skyrock de fils de pute. Nous arrivons à l'apogée de la vulgarité avec Colonel Rayel qui sort une nouvelle injure. Bande de nouilles. Alors, on remarquera que dans le clip, la première bande de nouilles, c'est l'équipe technique de Colonel Rayel qui, dès la première seconde, est présente dans le reflet de la vitre. Ils ont tenu une seconde. Le clip est donc autobiographique et remonte dans le passé de Colonel Rayel. Moi, ce qui m'étonne, c'est que malgré tous les dictionnaires qu'on voit dans le clip, Colonel Rayel est quand même le seul mec qui a réussi à dire en un an Blingo et y entendu. Là elle se dit blingo, ils sont seuls dans la Twingo. Mais j'ai jamais entendu qu'ils faisaient le malheur. C'est Maître Gims qui a composé le morceau et Colonel Rayel il a mis quoi dessus? Coucou bande de nouilles. Alors Maître Gims, lâcher une instru aussi bien à Colonel Rayel, c'est un peu comme lâcher ses deux petits chatons au milieu d'un groupe de crocodiles. Il dit donc Je vais bientôt avoir le niveau de faire des tubes sans dire un mot. Sans dire un mot, ça donnerait ça. Et il rajoute sans dire un mot, à part coucou bande de nouilles. Ouais, une chanson de Colonel Rayel où il dit seulement coucou bande de nouilles, je sais pas si ça rendrait bien. Coucou bande de nouilles, 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 celui-ci c'est pour toutes les bandes de nouilles. Coucou bande de nouilles, coucou bande de nouilles, oh, même les fenouilles. Oh non mais techniquement les effets spéciaux sont très réussis hein. Par exemple ce super soleil sur cette scène est vachement réaliste. Et je vais être obligé de m'arrêter là car il est déjà 3 h du matin et il va bientôt faire nuit car nous sommes déjà le mardi 13 octobre 2012. Alors bande de nouilles, vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne. La particularité de celui dont on parle aujourd'hui, c'est qu'il est carrément devenu un argument contre le film. Alors déjà, la première information que nous apporte cette chanson, c'est le nom du personnage du film. Aladdin, 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 A-L-A-D-I-N. Et est-ce qu'on pourrait éventuellement connaître le lieu principal de l'action? Bagdad, Bagdad, Bagdadi, Bagdad, 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 Bagdadi, Bagdad. Allez, c'est parti. Waouh. Mais qui est cet homme? C'est Kev Adams. Ah oui. Oui. Eh oui. Ah ça c'est beau. Ça c'est beau. Oh là là. Ça c'est magnifique. Est-ce un Bagdadi? Je ne l'ai jamais vu ici. Oyez, habitants de Bagdad, Aladdin arrive, vous n'êtes pas taille. Bandez les yeux à vos femmes, elles vont tomber sous le charme. Rien à dire de spécial sur cette intro, si ce n'est que l'effet dans les yeux et dans les lunettes nous fait un peu penser à un clip de Chris Brown. Mais pourquoi pas, après tout. La suite. Oyez, habitants de Bagdad, Aladdin arrive, vous n'êtes pas... Mais c'est pas ça la suite, on vient de le voir ça. Oyez, habitants de Bagdad, Aladdin arrive, vous n'êtes pas taille. Ah non, d'accord. Au bout de 30 secondes, les mecs n'avaient déjà plus d'idée, ça y est, j'ai compris. Bandez les yeux à vos femmes, elles vont tomber sous le charme. Prétendant si tu l'es, je te conseille de baisser les armes. Oh. Alors, je crois que Black M essaye de nous faire passer un message. Bref, on continue. Oui, alors par contre, il faut appuyer sur play. Il vient de loin, ne cherchez pas à savoir d'où. Son cœur est libre et il veut chalier à la douce. Son cœur est libre et il veut chalier à la douce. Non. Soit son cœur est libre, soit il veut chalier à la douce et donc son cœur n'est pas libre. Mais tu peux pas mettre les deux, c'est débile. Oui, moi, mon cœur est libre. C'est juste que je suis déjà amoureux, quoi. Mais il n'empêche que, voilà, si t'es intéressé, mon cœur est libre. C'est juste qu'il est déjà pris. Oh Raymond, ça va? Non mais c'est pourtant simple, même Facebook le dit. Être célibataire ne veut pas toujours dire avoir le cœur libre. Il est riche, beau gosse et j'en passe. Impossible de faire semblant de revoir quand la légende passe.
Salut Black M, que penses-tu de Kim Jong-un? Il est riche, beau gosse et j'en passe. D'accord, et t'as un avis sur Jean-Marie Le Pen? Il est riche, beau gosse et j'en passe. Et peut-être Adolf Hitler? Riche, beau gosse et j'en passe. On raconte ailleurs, tout le monde le veut. Tout le contraire du vizir et son neveu. L'homme aux 400 000 feux mais accompagné de cracheurs de feu. Donc, son cœur est libre, mais il a 400 000 meufs. 400 000. Mais oui, mon cœur est libre. C'est juste que j'ai déjà 400 000 meufs. Bon voilà, après 400 000, ça va, c'est pas non plus... Hein? L'homme aux 400 000 feux mais accompagné de cracheurs de feu. Il est même dit qu'il a un ami génie qui exauce des vœux. Et là, on peut officiellement dire... Oh là là, Black M, il a trop changé. Y'a pas d'ampoule, y'a pas de lampe, y'a encore moins de génie. Y'a pas de lampe, y'a encore moins de génie. Il est même dit qu'il a un ami génie qui exauce des vœux. Jean-Michel, il vend des jarres, Aladdin, il vend du rêve. Posé sur son dromadaire, poussez-vous, il tient les rênes. Bien trop connu pour qu'on se demande de qui c'est. Alors d'accord, il y a quelques instants, j'ai soulevé une incohérence sur un truc qui date d'il y a un peu plus de 4 ans. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde. Mais là, Black M nous dit que Aladdin est bien trop connu pour qu'on se demande qui c'est, et pourtant... Mais qui est cet homme? Je ne l'ai jamais vu ici. Mais il est bien trop connu pour que tu te demandes qui c'est, mec. Princesse Chalia, voilà Aladdin le prince. Avis au Baghdadi, désormais c'est lui qui rase. Ah, les Watibules. J'avais pas encore eu le temps de parler de cette magnifique boisson qu'on va de ce pas aller acheter pour la découvrir ensemble. C'est parti. Mec, qu'est-ce que tu fous? Tu viens? Oui. Ça se trouve juste au-dessus du champomis, juste à côté du champomis pink. Il y a celle-là ou il y a celle-là? Laquelle tu veux? Je sais pas, c'est quoi la différence? Non, je pense que c'est toute la même chose dedans. C'est complètement le même code barre, donc c'est la même boisson. Bah le verre, il y a un petit côté stylé. 6,09. Ça se trouve, on est en train de financer le nouvel album de Charlie Bell, tu sais pas. Et on prend que ça donc. C'est trop bizarre. On va arriver à la caisse, bonjour. Tu passes à la caisse avec juste le Watibule et une boîte de capote. Ce soir, je sors le grand jeu. C'est toujours aussi gangsta, ouais, la section d'assaut. Ah oui, là c'est fou là. Et voilà, on l'a. Elle est absolument magnifique. Je sais que t'es un très grand fan de Watibé, Aladdin, tout ça. C'est vrai. On va goûter ça. J'ai hâte. Alors là, c'est la fête, hein, tout de suite. Là, c'est la Watifête. Mon cœur est en train de Watibattre. Ça me rappelle quelque chose. Moi aussi. À une soirée, quand j'étais en CM2, je reconnais l'arôme, je reconnais le millésime champomis. Hein. Non mais, on est sur un truc qui ressemble beaucoup. On peut même parler de quelque chose d'identique en fait. Mais le pire c'est-à-dire des t-shirts et des casquettes Black M Aladdin. Bon là par contre je vous préviens tout de suite, hein, on va pas aller les acheter hein, parce qu'on considère qu'il y a quand même une limite déontologique à ne pas franchir. Bref, après on a évidemment le refrain, puis les immanquables la 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 sur lesquels je ne m'arrêterai même pas, et on arrive à une petite scénette. Je voulais savoir, tu crois qu'il y a moyen de faire un petit rap pour les gens et tout aussi? Ah non. Ah non, il y a carrément pas moyen, je ne veux pas voir ça, c'est mort. Ça fait A-L-A-D-I-N, le vizir tu sens qu'il a une petite haine. Ok, premièrement, ce mec va te tuer, et deuxièmement, c'est tellement mauvais que Black M est obligé de refaire le couplet. Ça fait A-L-A-D-I-N, le vizir tu sens qu'il a une petite haine. Ou alors ils avaient toujours aucune inspiration pour les paroles. D'ailleurs, on poursuit avec une petite doublette de refrain. Et encore les lalala avec l'apparition du rappeur Dadju qui est officiellement le caméo le plus rapide du monde avec 0,84 secondes de présence dans le clip. En fait au début le mec a essayé de négocier 1 seconde et puis ils lui ont dit non, 1 seconde c'est un peu tendu et ils en sont arrivés à ce compromis de 0,84. Voici la fin du clip. Fuck le vizir. Ouais, fuck le vizir. Fuck le vizir. Fuck le vizir. J'ai dit fuck le vizir. Bon sinon je ne veux pas allumer